Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, on se voit pour un nouveau prénom. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril et nous sommes à la Saint-Jules. Comme vous savez, tous les jours, au niveau des saints de la journée, nous sommes, on va dire, protégés par une divinité tutélaire. C'est ce que les anciennes civilisations les appelaient comme ça, ce qu'on appelle nous maintenant des saints. Ces saints, sachez que vous pouvez très bien les invoquer, vous pouvez les appeler à ce jour précis, justement, pour aujourd'hui, pour qu'ils puissent venir vous aider à faire tout ce que vous souhaitez, à trouver des solutions, à vous protéger. Ce sont aussi des saints patrons, et donc vous pouvez y aller sans problème. Et je ne parle pas par rapport au côté catholique, puisque je ne suis pas moi-même catholique, je l'ai été, mais je ne le suis plus depuis très longtemps, parce qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup dérangé, notamment concernant leur message sur la tolérance. Et donc, c'est pour ça que même en termes universels, on va considérer les saints comme étant simplement des êtres de lumière, puisque au final, tous ceux qu'on appelle les saints, ce sont quand même des gens qui se sont mis au service des autres, au service de leurs prochains, et qui ont aidé énormément de monde. Beaucoup ont fait des miracles, et donc c'est pour ça que automatiquement, dans la tête des gens, ces saints, ce sont automatiquement des êtres de lumière que nous sommes tous. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que nous verrons dans certaines prochaines vidéos. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent là sur ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Et donc, vous pouvez invoquer les saints comme vous appelleriez des anges ou des archanges pour vous aider dans votre vie, trouver des solutions, etc. etc. Si vous devez faire quelque chose à un jour précis, vous regardez le saint de ce jour-là et par la suite, voilà, vous l'invoquez pour vous aider. Vous allez voir, c'est très, très puissant. En termes de prénom, du coup, là, nous sommes sur le prénom Jules. Jules, comme tous les autres prénoms, c'est aussi un vecteur de divinité. Comme on disait, tous les prénoms sont des vecteurs de divinité. Et pour Jules, en termes de force et de faiblesse, que va-t-il se passer? On parlera du côté divinité plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le côté divin des prénoms. Voilà. Là, je m'attarde moins, on va dire, sur le prénom Jules aujourd'hui, parce que nous avons fait le prénom Julie la dernière fois. Le prénom Jules est un petit peu à l'inverse de Julie. Voilà pourquoi. Parce que comme on disait, avec les Julie, c'est le jus qui a été fait dans le lit. Et donc, dans les mémoires, dans les vies antérieures, mais aussi au niveau des ancêtres de ces prénoms-là, il y a, on va dire, une présence de femmes qui ont été malmenées par les hommes, qui ont été blessées, voire brisées, violentées, etc., etc. Avec Jules, c'est un petit peu à l'inverse. Ça veut dire que pour un Jules, c'est en général eux-mêmes qui faisaient ça aux femmes, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre Julie et Jules. Voilà, une Julie, c'est comme on disait, c'est le jus fait dans le lit. Et pour un Jules, c'est le jus. Ça veut dire que c'est eux qui l'apportaient, ce fameux jus. Et donc, là, pour le prénom Jules, on est sur justement une mémoire de mariage forcé par excellence. Et donc, là, le principe du prénom Jules, son gros défi de vie, ça va être de récupérer sa propre liberté de choix pour sa propre vie. Ça, pour vous les Jules, c'est quelque chose de très, très important pour vous. Là, votre défi va être d'arriver à un moment donné à à prendre vos propres décisions vis-à-vis de votre famille. Si vous êtes d'accord, on va dire, avec les croyances de votre famille, avec les manières de faire, de penser, etc., ça, vous pouvez continuer à le faire, mais pourvu que ce soit vos propres choix. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et si vous n'êtes pas d'accord, là, votre défi sera de vivre comme vous l'entendez et pas comme votre famille voudra que vous viviez. C'est ça le but, vraiment le gros, gros défi de Jules. Ensuite, il y a un deuxième défi qui va être dans le respect de l'autre. Parce que Jules, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un prénom qui indique que dans les mémoires, mais aussi chez vos ancêtres, certains hommes étaient très forts, étaient très puissants, et donc avaient vraiment des responsabilités très haut placées, peut-être même au sein de certains gouvernements, puisque Jules, c'est un prénom d'empereur. Et donc, à partir de là, vous avez ce potentiel d'empereur vous-même. Mais c'est vrai que ce prénom a été associé aussi à beaucoup d'ego. Et c'est pour ça que votre défi sera
eh bien, simplement de ne pas vous sentir ni supérieur ni inférieur aux autres, parce qu'il y a beaucoup de Jules qui peuvent aussi se sentir inférieurs par rapport aux autres, hein. Et ça, c'est pareil, c'est un lien avec des anciennes culpabilités. Dites-vous que ces anciennes culpabilités, ça vient simplement des vies antérieures. Aujourd'hui, vous avez votre propre vie, vous avez votre potentiel en termes de force, de faiblesse, de défis de vie, et vos défis de vie vont vous permettre de transformer vos faiblesses en force, hein. C'est ça, du coup, qui va nous amener, en fait, ce potentiel qui va nous obliger de sortir de notre zone de confort pour que nous puissions par la suite évoluer en apprenant des choses, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, on en arrive au côté divin de notre prénom. Et donc, pour un Jules, justement, le respect de l'autre va être très important, autant des hommes que des femmes. Au niveau des femmes, c'est normal, hein. Le respect pour les femmes, c'est quelque chose de très, très important. Le respect pour les hommes aussi, et ensuite, même pour les enfants, etc. Parce que pour Jules, en fait, on va dire que le travail sur le respect, il est un petit peu universel. Et le respect pour les autres, ok, mais pensez aussi que les autres vous doivent du respect, hein. Ça aussi, ça c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de Jules par rapport à ces anciennes culpabilités qui vont avoir tendance à se sacrifier. Et donc, pareil, vous aussi, eh bien, votre travail sera d'arrêter de vous sacrifier. Au niveau du sacrifice, c'est bien comment ça va se passer, en fait. Voilà, quand on dit, ben voilà, il faut arrêter de se sacrifier, etc. C'est simplement se faire respecter. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire quelque chose et que certaines personnes autour de vous ne sont pas d'accord avec ça, eh bien, ces personnes-là vous donneront des conseils, on va dire, très orientés sur le fait de faire certaines choses qui les arrangera mieux par rapport à vous. C'est vrai que beaucoup de ces personnes eh bien, agiront par notion de peur. Ils auront peur pour vous, peur que vous vous perdiez, etc., etc. Mais dites-vous que ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'expérience. Et donc, pour vous, les Jules, eh bien, votre défi, ça sera que quand vous souhaitez faire quelque chose pour vous, uniquement pour vous, hein, parce que vous pouvez aussi décider pour les autres, mais ça, c'est aux autres de le choisir. C'est ce qu'on appelle le respect du libre arbitre. Et il y a aussi le vote, hein, de libre arbitre qui va être très important. Et donc, votre défi est de prendre des décisions pour vous et ensuite, malgré ce que les autres autour de vous vont chercher à vous dire ou à vous faire, eh bien, votre défi est de vous faire respecter dans vos choix et ensuite d'aller les mettre en place. Sachez que si à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe autour de vous, potentiellement votre famille aussi, eh bien, si votre famille, dans un premier temps, vous rejette, c'est parce que vous avez, on va dire, un potentiel de libération familiale. Parce que les familles, les trois quarts du temps, en fait, ce sont des familles qui s'enfoncent dans les traditions et ces traditions viennent de certaines erreurs qui ont été faites, mais pour certaines familles, il y a des centaines et des centaines d'années en arrière. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné des gens qui pensent différemment, des gens qui voient les choses aussi différemment. Vous, les Jules, vous avez ce potentiel aussi de voir les choses complètement différemment. Parce que justement, avec ce côté jus, c'est vrai qu'il y a, on va dire, des grosses faiblesses, hein, mais il y a aussi de grosses forces, hein, que vous avez par rapport à tout ça. Voilà, cette sonorité, elle va vous amener aussi à travers ce fameux jus, hein. Eh bien, il va y avoir aussi des gènes. Et dans vos gènes, il y a eh bien, tout votre potentiel. Il y a vos forces, il y a vos faiblesses, etc. Et donc, dans ce fameux potentiel, dans ces fameuses forces que vous avez aussi cette capacité, on va dire, d'innovation, d'amener des idées nouvelles par rapport aux idées anciennes ou alors aux idées présentes, déjà préétablies. Voilà. Imaginez-vous, voilà, quand on a ce côté innovateur, eh bien, pour un Jules, c'est pareil, hein, il y a un côté artistique, hein, aussi, hein. On n'en a pas l'air, mais chez les Jules, il y a un sens artistique développé parce que justement Jules possède une sonorité, on va dire, cachée, hein. Dans Jules, il y a la présence d'un S à la fin et ce S ne s'entend pas. C'est ce qu'on appelle une sonorité cachée. On avait vu dans d'autres vidéos que toutes les sonorités cachées sont en lien avec des mémoires de fugitifs, des mémoires d'espionnage. Donc forcément, il faut chercher sa place au sein de la famille, de la société, dans la vie, etc. Mais ça donne aussi justement accès à un animal totem très puissant, le serpent. Et le serpent est en lien avec de la canalisation.
d'énergie. Et ça fait que vous, les Jules, vous avez un potentiel aussi d'intuition très très fort, donc de médiumnité aussi, puisque l'intuition est associée à la médiumnité. Et votre intuition va vous servir aussi à amener des idées nouvelles, des nouvelles énergies. Si vous avez des nouvelles idées à lancer, que ce soit dans votre famille ou dans votre entreprise, allez-y, proposez-les, parce que ces idées, ce sont des graines que vous allez lancer et un jour, ça va germer. Vous avez aussi une capacité de voir les choses différemment. Donc, forcément, amenez votre point de vue sans chercher à l'imposer. Parce qu'au final, dans notre société, on cherche beaucoup à savoir qui a tort, qui a raison, etc., etc. Dans les énergies, personne n'a réellement tort, personne n'a réellement raison. Nous sommes tous justement à travers des points de vue. Et à travers ces points de vue, c'est vrai, par exemple, dans une situation, quand quelqu'un vous dit, ben voilà, toi, tu as vécu ça, mais tu dis ça, mais tu as tort. Voilà, quand vous vivez une situation et vous dites ça, parce que vous avez vécu quelque chose, donc cette mémoire, on va dire, cette situation est présente dans vos énergies, et donc forcément, vous allez agir justement pour vous protéger de certaines situations négatives. Et donc, vous, de votre côté, oui, vous avez raison quand vous dites par exemple ça. Voilà. Je ne prends pas d'exemple spécifique, hein, là on est sur de la généralité. Et ensuite, quand quelqu'un vient voir et qui vous dit « Ouais, mais attends, quand tu dis ça, ben non, tu as tort, parce que moi, je ne vis pas les choses de la même manière. » Eh bien, en fait, ce n'est pas que vous avez tort, c'est juste que simplement la situation que vous avez vécue là, la personne qui vous dit que vous avez tort ne l'a pas vécue, cette situation, dans sa propre vie. Et c'est pour ça qu'elle vous dit que vous avez tort. Alors que c'est pour ça que dans les énergies, si quelqu'un vous dit que vous avez tort, il n'y a pas besoin d'avoir raison réellement, parce que cette personne-là vous dit simplement, écoute, moi, ça, ce truc-là, en fait, ça ne fait pas partie de ma vie. Et donc, ça ne fait pas partie de mon point de vue. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais en même temps, si vous pensez que quelque chose qui n'existe pas encore peut exister, ça veut dire que vous pouvez faire partie de la conception des personnes aussi qui vont les fabriquer. Il y a un potentiel d'inventeur chez les juges, chez les Jules. Et donc, allez-y. Oui, c'est vrai que les Jules, c'est aussi des prénoms qui donnent des notions de médiation, de jugement, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que pour un Jules, le fait d'enlever ce côté jugement sera très, très important pour ne laisser place qu'aux faits. Et dans les faits, justement, là, les choses sont vraiment prouvables, quantifiables, mesurables. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez voir comment les choses se passent dans les énergies en neutralisant vos émotions. Et la neutralité émotionnelle chez les Jules va être extrêmement importante. Décidément, aujourd'hui. Et donc, par rapport à ça, une fois que vous avez neutralisé vos émotions, à partir de là, vous n'êtes plus dans le côté jugement et vous allez pouvoir en fait accepter tout et n'importe quoi dans tout ce qui va vous arriver dans votre vie. Voilà, l'amour inconditionnel, c'est simplement accepter que tout existe, mais par la suite, vous allez pouvoir vous focaliser sur ce qu'on appelle le jugement biologique, uniquement celui-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est bon pour moi et pour ma famille ou est-ce que ça ne l'est pas? Si c'est bon pour moi, je peux l'accepter. Si c'est pas bon pour moi et ma famille, là, je peux la refuser. Voilà. Et là, vous êtes dans le principe de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher dans tout ce que vous allez refuser, vous n'allez pas nécessairement chercher à le détruire, puisque c'est ça, en fait, le vrai sens de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que, voilà, ça, ça peut exister, mais ça reste dehors. C'est tout. Voilà, beaucoup, en fait, vont chercher par la suite à détruire les choses qu'ils verront mal. Alors qu'en fait, non, le bien existe, le mal existe, le positif existe, le négatif existe. Et à partir de là, si vous cherchez à détruire le négatif, vous allez voir que voilà, c'est un gros pâté et vous n'y arriverez pas nécessairement, hein, parce que c'est quelque chose qui existe, qui est présent dans les énergies. Et donc, il faut aussi l'accepter. À partir du moment où ça ne rentre pas chez vous, vous êtes tranquille dans votre vie. Et par la suite, si certaines personnes se font imprégner par ce fameux négatif, à partir de là, vous pouvez leur montrer comment vous fonctionnez pour que ça ne rentre pas chez vous. Et voilà, tout simplement, ce qui fait qu'un Jules, par la suite, naturellement, va avoir ce potentiel d'humilité qui fait que là, il deviendra vraiment quelqu'un
on va dire, qui a un côté leadership très très fort, mais sans avoir cette notion d'ego mal placé, en fait, puisque c'est ça hein, le vrai défi de Jules. Et à partir de là, eh bien, vous aurez cette capacité de leadership naturel qui fait que vous pourrez être un patron, un indépendant, un hiérarchique. Il y a aussi une grosse capacité de formation hein, chez les Jules. Ça, dans votre côté divin, Jules, si on vous appelle comme ça, c'est parce que il y a une époque reculée, vous avez été ce qu'on appelle un grand maître. Et donc, dans ce côté grand maître, eh bien, il y a ce côté retransmission, en fait, des connaissances, retransmission des expériences. Il y a un côté formation. Et donc, voilà, vous êtes un enseignant naturel. Et donc, vous pouvez enseigner. Et donc, dans ce côté enseignant, eh bien, très souvent, il y a un côté inventeur, hein, un côté innovateur qui apparaît. Et donc, dans ce côté-là, vous pouvez vous en servir. Si vous pensez que quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui peut exister, c'est que ça peut vraiment exister. Imaginez le principe de l'avion, de l'électricité, les voitures, le frigo. On est entouré de choses maintenant, les ordinateurs, tout ça, hein, on est entouré de choses qui sont maintenant banales, hein, qui sont vraiment communs. Mais au final, quand on y réfléchit un jour, tout ça, ça n'existait pas. Et les gens vivaient eh bien, sans penser que ça pouvait exister, jusqu'au jour où quelqu'un l'a cru possible. Et cette personne, eh bien, quand elle a présenté justement ses projets, eh bien, il y a beaucoup de monde qui, à son époque, à cette personne-là, peut-être eh bien, qu'il rejetait ces idées-là. Mais au final, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne, à un moment donné, a tenu bon, elle a fait preuve de volonté et de détermination, elle a quand même construit ce qu'elle souhaitait construire, et au final, les gens ont vu que ça pouvait exister et que ça pouvait changer la vie. Un Jules, au final, eh bien, c'est quelqu'un qui a changé la vie de beaucoup de monde dans le négatif autant que dans le positif. Et donc, gardez ce côté positif. Vous pouvez changer la vie de beaucoup de monde à condition de les respecter et de rester justement dans cet élan d'amour inconditionnel et d'humilité, tout simplement. Par la suite, vous serez un leader naturel qui va devenir un enseignant et qui peut-être pourra devenir, ben, comme Saint Jules, pourra devenir peut-être un saint un jour, voilà, proclamé saint, proclamé peut-être maître ascensionné, etc. Voilà, vous l'avez compris, Jules, c'est un prénom qui est très fort en énergie. Et donc, servez-vous de votre énergie à des fins positives et vous allez voir que les graines que vous allez semer seront positives. Comme je dis toujours, dans notre côté création universelle, quand on sème des graines uniquement positives, eh bien, qu'est-ce qu'on reçoit? Du positif, tout simplement. Voilà, votre défi, ça va être ça. Et pour un Jules, justement, eh bien, sachez que le fait d'avoir cet animal totem, le serpent, c'est un animal chamanique très très puissant qui donne le côté canalisation, c'est là où réside votre côté divin. C'est-à-dire que vous avez ce côté messager, ce côté bah forcément enseignant, thérapeute, etc. etc. hein. Vous allez pouvoir canaliser les énergies à des fins de donner des messages, pour donner aussi des soins voilà, pour aider les gens, etc. Voilà, c'est vraiment extra libre. Un Jules, c'est quelqu'un qui a ce potentiel d'être un très très bon médium et qui peut apprendre en plus tous les systèmes thérapeutiques qui existent sur la planète. Pourquoi? Eh bien, parce que Jules, ben, c'est un prénom qui est très associé à l'Empire romain, très associé au prénom romain. Et donc, forcément, un Jules, quelqu'un qui s'appelle comme ça, c'est quelqu'un qui a vécu, on va dire, dans tous les pays du monde entier. Et donc, à partir de là, servez-vous de ces mémoires-là, de justement de tous ces pays du monde entier que vous avez visités dans vos vies antérieures. Vous pouvez voyager, faire le tour du monde si vous souhaitez. Tous les pays que vous allez choisir, par exemple, pour faire un tour du monde, seront extrêmement importants parce que vous ne les choisirez pas pour rien. Vous ne choisirez pas ces villes-là pour rien. Hein, dans lesquelles vous irez visiter les choses, etc., etc. Vous allez récupérer des mémoires, des clés. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'un Jules, eh bien, comme l'Empire romain a été présent dans quasiment la totalité du monde entier, à partir de là, eh bien, vous aussi, vous avez été présent dans la quasi-totalité du monde entier. Et donc, vous pouvez apprendre tous les systèmes, on va dire, thérapeutiques, tous les systèmes énergétiques, du coup, qui existent, aussi toutes les religions qui existent, pour ensuite pouvoir faire un lien entre toutes. Hein, ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde font actuellement et ça leur permet de prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses en termes d'enseignement sacré
très, très puissant, puisqu'au final, tous ces enseignements sacrés ont été dispatchés, on va dire, un petit peu dans toutes les religions du monde, et le fait de les apprendre pour réunir tous ces enseignements sacrés, eh bien, c'est ça qui donne après ces notions d'accord toltèque, par exemple, puisque ça, c'est pareil, ça a été, on va dire, une fusion de plusieurs enseignements sacrés, mais qui proviennent d'un petit peu partout. En fait, c'est ça qui est rigolo. Jésus, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a beaucoup véhiculé des enseignements sacrés, de ce qu'on sait moins, hein, mais qui aussi venait d'autres contrées, hein, d'autres religions. Les Tibétains, c'est pareil, il y a beaucoup d'influence aussi de Jésus, hein, chez le côté tibétain, taoïste, bouddhiste, etc., etc. Voilà, chose qu'on ne sait pas trop. Au final, à un moment donné, toutes les religions se sont mélangées. Et au final, quand on apprend toutes les religions, hein, dans leur manière de penser, de voir les choses, etc., c'est là qu'après, on arrive à faire un lien entre toutes, et c'est là où on commence à toucher vraiment à l'essence en fait du spirituel, puisque au final, quoi qu'il arrive, voilà, maintenant une religion dans la tête des gens, c'est quelque chose qui a tendance à enfermer, mais ça veut simplement dire se relier la religion. Et le spirituel, eh bien, c'est tout un ensemble de règles universelles, c'est-à-dire d'enseignements sacrés, eh bien, que si on les respecte, que ce soit dans la vie matérielle comme dans la vie spirituelle, eh bien, on va avoir un mieux-être déjà dans un premier temps, mais ensuite, quand on les applique dans notre vie, on a vraiment de grosses évolutions avec des grosses prises de conscience. C'est un travail autant intérieur qu'extérieur. Et le spirituel, c'est un mot qui est dérivé de spirit, qui veut dire l'esprit. Et donc, reliez-vous à l'esprit, tout simplement, à travers quoi? Eh bien, votre médiumnité, vos intuitions, tout simplement. Ce sont vos intuitions qui représentent les messages de l'univers pour vous. Et ensuite, ces messages, vous pouvez les transmettre aux autres. Voilà. Quand on est des canaux, on est simplement là pour retransmettre des énergies. Et donc, sous forme de mots ou sous forme de retransmission de soins, de tout ce que vous souhaitez. Voilà, les Jules, vous êtes des antennes qui permettent de retransmettre des informations et de l'énergie. Et donc, servez-vous de cette capacité-là, c'est votre capacité divine, et vous allez voir que votre vie va aller en s'améliorant, tout simplement, vous allez atteindre de grosses évolutions dans votre vie pour que, à terme, vous puissiez faire uniquement tout ce que vous souhaitez. Voilà, uniquement ça. C'est pas compliqué. C'est très simple, en fait, quand on y réfléchit. Et voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Merci de votre fidélité. C'est vraiment très, très gentil à vous. Et si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter et je vous aiderai avec le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. Et eh bien, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau prénom. Bye bye à tous.